Là, il va se faire en 3 parties. Première partie, on va revenir sur la leçon que vous deviez copier pour aujourd'hui. Deuxième partie, la correction de l'activité que vous deviez faire pour aujourd'hui. Et ensuite, on verra la leçon liée à l'activité. Alors bien sûr, si vous avez des questions pendant le live, vous utilisez le chat. Et c'est Gilan, qui est mon assistant, qui me préviendra et je répondrai aux questions. Voilà, donc en première partie, la leçon. Je vais aller sur mon site. Hop. Donc on va aller dans la rubrique 4e, bien sûr, chapitre 6, et la leçon. Hop là. Alors, la leçon, c'était sur la tension électrique. Donc, je vous ai fait une petite vidéo pour résumer ce qu'il faut connaître donc, sur la tension électrique. Elle se note U, parce que la lettre T est déjà prise par la température et le temps, et son unité est le volt. Alors faites attention, quand vous écrivez volt en entier, ça ne prend pas de majuscule. Par contre, l'abréviation V porte une majuscule. Le symbole de l'appareil, c'est un V entouré, V pour voltmètre, d'accord? Et il se branche en dérivation. On reviendra sur le terme dérivation, mais ça veut dire qu'il se met dans une autre branche du circuit. Si vous l'intégrez au même circuit, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment être, on dit en parallèle ou en dérivation, superposer les câbles. Voilà. Le courant doit rentrer par la borne V, qui est celle du milieu si on utilise ce type d'appareil-là. Ce qu'on utilise au collège, c'est les rouges, donc j'ai pris ce modèle-là. Il y a la borne V, celle du milieu, et la borne COM, la sortie. C'est-à-dire que le courant, si vous regardez le schéma, le courant part du plus, va arriver par la borne V et sortir par la borne COM. Et ce branchement-là est valable et vous allez afficher une valeur. Bien sûr, pour afficher une valeur, il faut se mettre correctement, c'est-à-dire dans le bon calibre. Vous voyez que sur le multimètre, il y a plein de lettres, une lettre en grec, un A et des V. Nous, on va se servir de cette partie-là de l'appareil pour se mettre en mode voltmètre. Vous voyez, il y a écrit 500, 200, 20, 2000 M et 200 M. Le M signifie milli. Vous connaissez les millimètres? Ben là, c'est les millivolts. C'est-à-dire que 2000 millivolts, ça correspond en fait à 2 volts. Sur l'activité, il n'y a pas les 2000 M, il y a tout simplement le 2M. Le 2 tout court, pardon. Il y a 2 volts. Voilà. Si on se met sur 500, ça veut dire qu'on peut mesurer n'importe quel appareil qui fournit 500 volts. Si on se met sur 200, pareil, au maximum, on pourra recevoir 200. Et au plus on se rapproche de la valeur qu'on veut mesurer, au plus on est précis. Par contre, si on est en dessous, un 1 va s'afficher et du coup la valeur ne sera pas bonne. Voilà pour l'essentiel de l'appareil. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le calibre. Là où on doit placer le sélecteur c'est l'objet qu'on tourne. Et bien sûr le branchement en dérivation. Voilà pour la leçon du grand 1. On retourne maintenant sur l'activité. Gilan, il n'y a pas de questions? Pas pour l'instant. Très bien, merci. Alors, sur l'activité, vous voyez qu'on faisait d'abord des mesures dans un circuit en boucle simple qu'on appelle un circuit en série. Première question, on vous demandait de schématiser un circuit en série comportant les dipôles suivants. Générateur, lampe 1, lampe 2 et des fils. Alors, ce que j'attends, bien sûr, on va le faire en direct. Un circuit, je vous rappelle, un circuit c'est fait à la règle. Bon là, c'est en rouge,
On va le faire en noir. Hop. Donc une forme rectangulaire ou carrée, peu importe. Bien la règle. Hop. Hop. Je vais faire les emplacements pour le générateur. La lampe. Je vous rappelle le symbole de la lampe. C'est un cercle avec à l'intérieur une croix. Et là, on va mettre un générateur. Coup. Hop. Avec, bien sûr, le plus et le moins. Si j'ai fait le plus et le moins, il faut que j'ajoute le sens du courant. Pas la peine d'en faire 10 000, hein. Comprenez. Voilà le sens du courant. Bien sûr, il faut que je nomme mes lampes. Celle-ci va être notée L1 par exemple. Et celle-ci L2. Hop. Voilà pour la question sur le schéma. Réalise alors le montage grâce à l'animation suivante. Donc on va cliquer sur ce fameux petit lien. Certains disaient que ça ne marchait pas, et en fait il suffit d'avoir Adobe Flash. Alors, une question de Bilal. Vas-y. C'est quoi une tension? Alors, une tension. C'est quoi une tension, Bilal? Non, c'est GameX, ok. Alors, une tension électrique, si tu veux remplacer très simplement, c'est la force d'une pile, par exemple, la force d'un appareil. C'est le nombre de volts que ça va donner ou que ça va recevoir. C'est ça la tension. Voilà, donc la tension, c'est le nombre de volts que peut recevoir ou donner un appareil, et ça se mesure avec un voltmètre, tout simplement. Alors, maintenant, on revient sur l'animation. Donc, il fallait faire le circuit que j'avais représenté. Alors, on va partir du plus. On va aller dans la lampe L1. Hop. Hop. Vous voyez que là, le circuit fonctionne très bien. Et je suis branché sur 4,5 volts. Vous voyez sur le générateur là. Ok, donc ça, c'est bon. Donc réalise le montage grâce à l'animation suivante, c'est bon. Sur ton schéma, après avoir lu la notice qui était fournie dans le lien Pronote, ajoute un voltmètre aux bornes des dipôles suivants. Donc vous voyez, il y a 4 voltmètres à ajouter. Donc je reprends mon schéma et je vais ajouter les 4 voltmètres. Alors un voltmètre, c'est très simple. Rouge, ça peut être fait. On va le faire noir. Alors le voltmètre de symbole V, on va le brancher déjà sur le fil, aux bornes du fil, tout simplement. Hop, hop, hop. Ici, nous avons le courant qui rentre, donc c'est la borne V. Je vais la faire en plus petite. Et la borne de sortie, c'est la borne COM. Alors COM signifie en fait commun. Commun, pourquoi? Parce que
le multimètre, si on veut s'en servir, quoi qu'il arrive, il faudra le brancher dans le commun. C'est l'autre borne qui va changer en fait selon l'appareil qu'on veut. Voilà pour le premier. On va faire pareil pour les suivants. Le voltmètre, on peut le mettre aussi bien dans le circuit comme ça qu'à l'extérieur. Ça n'a pas d'importance, vraiment aucune. Hop. Je vais tracer tous les voltmètres, comme ça ce sera plus simple. Après, ça sera plus rapide. Je vais me faire. Hop. Et hop. Et maintenant, j'ai juste à les relier en dérivation, je vous rappelle, c'est-à-dire qu'on crée une autre boucle. Sinon, le circuit ne pourra pas fonctionner. Une question de Nicolas Roux. Oui. Il vous demande si l'activité, il faut vous l'envoyer ou pas. Pas la peine. Merci Gilane. Pas la peine d'envoyer l'activité, vu qu'en plus on la corrige ensemble. C'est vraiment, le but c'était d'essayer de la faire. Pour pas juste regarder la correction, ça ne sert à rien. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup de voltmètres, mais on va maintenant, du coup, ajouter les bornes. Le courant rentre par celle-ci. Le courant rentre par celle-ci. Le courant rentre par celle-ci. Et du coup, il nous reste les bornes comme. Une question d'Ilias. Oui. Comment on branche le voltmètre sur un fil, comme en bas du schéma, sur le schéma? Ah, mais ça, on va le voir après. Un peu de patience, Ilias. Voilà pour le schéma, en tout cas, des 4 voltmètres. 1 voltmètre sur chaque dipôle. Bien sûr, le fil, on va le considérer comme un dipôle là, mais ce n'est ni un dipôle récepteur, ni un dipôle générateur. Il permet juste de relier les dipôles entre eux. Donc ça, c'est le circuit, le schéma du circuit qu'il fallait faire. Maintenant, bien sûr, il va falloir mesurer. Note la valeur de la tension pour chacun des cas suivants. Donc ça, c'est grâce à l'animation. On va retourner sur l'animation. Alors le plus simple, ça va être de mesurer le générateur. Donc on sait que le plus est là, donc le courant va rentrer par la borne V, vous voyez, et sortir par la borne COM. Et après on va se mettre, regardez, alors sur 600, nous savons que le générateur fournit 4,5 volts, donc on peut se mettre soit sur 600, soit sur 200, soit sur 20. Et le plus précis, ça sera le 20 parce que c'est le plus proche de 4,5 volts. Vous voyez qu'en fait, il ne fournit pas exactement 4,5, il fournit 4,68. Si maintenant je veux me mettre sur le 2 c'est plus petit que 4,5. Ça ne fonctionnera pas. On fait le test. Un 1 apparaît. Le 1 en fait signifie erreur. Donc là, pour notre générateur, c'est 4,68 volts. Ça, on va l'écrire. 4,68 volts. Attention de bien mettre les volts, sinon ce n'est pas une mesure correcte. On va faire la lampe numéro 1 maintenant. La lampe numéro 1 reçoit le courant ici et sort par là. Hop. 2,72 volts. 2,72 volts. Voilà pour ça. La lampe 2, même raisonnement. Le courant rentre par là et sort par là.
1,96 volts. Et le dernier, le fil. Alors, je vais débrancher le voltmètre. Hop. Hop. Et je vais prendre un fil. J'ai le choix entre plusieurs fils. Oui, Gilles? Une question de Zia. Pendant les valves, vous nous direz où placer le voltmètre? Par exemple, sur 20 ou sur 200. J'ai pas compris le début de la question, Gilles. Pendant les valves, vous nous direz où placer le voltmètre en gros. Est-ce que vous direz sur quel chiffre il faudra placer le voltmètre? Alors, le plus souvent, nous, on va mesurer des piles ou des générateurs, donc on se mettra sur 20. Une fois qu'on s'est mis sur 20 et qu'on voit que c'est plus petit, là, on va pouvoir se mettre sur le 2. Si on voit que c'est plus grand que 2, on restera sur le 20. Donc, elle ne s'inquiète pas, souvent, on restera, nous, sur le 20. Alors, pour le fil, on a le choix entre le fil jaune, bleu ou rouge dans cet exercice. Moi, je vais prendre, par exemple, le jaune. Donc, le courant rentre par là et sort par là. Et là, je suis bien aux bornes d'un fil. Et vous voyez 0 volts. Mais j'aurais très bien pu faire le fil rouge, c'est-à-dire le courant rentre par là et sort par là. J'obtiens également 0 volts. Et également pour le fil bleu, je rentre par là et je vais là, j'ai 0 volts. Donc dans tous les cas, la tension aux bornes d'un fil, c'est de 0 volts. Peu importe le fil qu'on a choisi. Vous voyez, les mesures sont très simples. Et ce ne sera pas des gros circuits à chaque fois. Maintenant, on souligne en rouge la tension aux bornes du ou des dipôles générateurs. Donc en rouge, ça va être celle-là. Maintenant, en vert, les dipôles récepteurs. Donc en vert, les dipôles récepteurs, il y en a deux. Celui-là. Et il y a celui-là. Je mets tout en vert, ce sera plus simple. Et bien sûr, celui-là, on va le mettre d'une autre couleur, parce que c'est ni un récepteur, ni un générateur. Je vous le rappelle, il sert juste à relier les choses ensemble. Et maintenant, trouve la relation mathématique simple. Alors certains ont peut-être galéré pour trouver ça. C'est extrêmement simple, hein, puisque comme je vous le dis, c'est une relation mathématique simple. On voit bien que si vous prenez UG, tension du générateur, par rapport aux deux autres, en fait, c'est les deux autres additionnés, on retombe sur celle-ci. Donc on peut mettre UG égale UL1 plus UL2. Et ça, c'est vrai dans tous les circuits en série. C'est-à-dire que tous les dipôles récepteurs, lorsqu'on ajoute leur tension, on retombera sur la tension du générateur. Et ça, peu importe le nombre de dipôles générateurs ou récepteurs qu'on a. En général, on a un générateur et on peut avoir une infinité de récepteurs. Il suffira d'ajouter la tension de chaque récepteur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde a suivi? Tout le monde est OK? Pas de questions pour l'instant. Ok, Je parfait. pense que... Merci Gilles. Il y a une question d'Ilias. S'il y a plusieurs générateurs. Alors, s'il y a plusieurs générateurs, il faut les brancher bien précisément parce que sinon tu peux faire un faux circuit, d'accord, et ça ne marchera pas. Mais du coup, on va ajouter les tensions des deux générateurs, si tu en as deux par exemple. Donc si tu as deux générateurs de 4,5 volts, ça voudra dire que tu as 9 volts
et que tous les récepteurs, du coup, vont se partager ces 9 volts. Donc si tu as, par exemple, 3 récepteurs, eh ben, ils vont tous avoir une petite tension. Alors j'ai fait exprès dans cette activité de prendre, donc si on regarde bien ici, des lampes différentes, parce que vous voyez qu'ils ne se partagent pas la même tension. Il y en a une qui reçoit une tension plus grande, celle-ci, la lampe 1, et l'autre plus faible. Donc ça ne veut pas dire que ça se partage équitablement. Tout dépend des lampes. Maintenant, on passe à la partie 2, circuit à plusieurs boucles, qu'on appelle aussi circuit en dérivation. Circuit en dérivation est plus utilisé que circuit à plusieurs boucles, il faut le savoir. Maintenant, alors, hop, ça, ce que je vais faire, je vais le copier. Et je vais le mettre ici. Voilà, ce document, je pourrais vous le fournir ensuite. Alors, on va faire le deuxième circuit. Cette fois-ci, il y a un générateur dans la première boucle avec une lampe. Donc, ce qu'on va faire de suite. Il y a plusieurs façons de représenter. Moi, je vais faire celle que je pense la plus simple. Hop. Je vais couper ici pour mettre mon générateur. Non, j'ai mal fait. Hop. Je place mon générateur au centre. Parce que j'ai deux boucles, ça sera le plus simple, vraiment. Ensuite, je mets ma lampe L1 et L2, donc je vais faire la place ici. Je fais mes deux symboles de lampe. Et là, comme ça, alors, certains vont faire d'une autre façon, hein, mais je considère que celle-ci, c'est la plus simple à comprendre et à faire même en vrai. Donc on a ça. On va bien sûr les nommer. L1, par exemple ici. L2, là. Et après, le courant, le plus ici. Et le moins. Ça peut être l'inverse, hein, je vous rappelle. Et bien sûr, le sens du courant, ça va aller comme ça. Donc là, c'est très simple. Et là, ça va se partager. Soit ça va aller vers la droite, enfin vers le haut, si vous préférez, soit vers le bas. Une question de... Je t'écoute. Alors, j'arrive pour la question. Alors, on est obligé de les nommer L1 et L2, oui, puisque ce sont deux lampes différentes. Si tu avais qu'une seule lampe, tu n'étais pas obligé de mettre L1 ou quoi que ce soit. Par contre, dès que tu as plusieurs dipôles, tu es obligé de les nommer. Ça va être important pour après nommer leur tension, U quelque chose. Si tu as deux lampes, tu ne vas pas pouvoir mettre U lampe 1, U lampe 2 si tu ne les as pas nommées. Bref, je reviens avec mon schéma. Voilà pour ça. Et si on reprend l'activité, réalise le montage grâce à l'animation suivante. Donc deuxième animation, on va faire ici dans L1, première boucle, hop là,
Et deuxième boucle, on va partir là, jusque là, et là, jusque là. Et là, notre circuit est un circuit en dérivation puisque j'ai superposé les câbles. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire le circuit. Là, j'ai repris celui du schéma. Sur ton schéma, ajoute un voltmètre aux bornes des dipôles suivants, donc générateur, lampe 1 et lampe 2. Donc, je vais ajouter ça tout de suite. Un voltmètre là. Je vais faire noir. Un voltmètre là. Un voltmètre là. Et un voltmètre là. Question de Jean Morgan. Vas-y. Si on superpose les câbles sur la lampe, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change rien. C'est la deuxième façon de faire le circuit en fait. Donc c'est une très bonne question. Et oui, ça ne change rien. C'est une autre façon de faire le circuit. Une question de Bilal. Mhm. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Monsieur, on peut mettre en dérivation depuis le ou les générateurs? On peut mettre en... Oui, c'est pareil. C'est comme... Je vais vous faire le dessin de suite. Ah oui, merci Linker. Il y a aussi une question de Icario, juste avant, j'avais pas vu. Mhm. On pourra faire un court-circuit à la fin, dans l'animation de Flash. On va essayer, mais je ne sais pas si elle est conçue pour. Alors pour ceux qui veulent, on peut aussi mettre le générateur là. Donc ça c'est pour Jean Morgan aussi. Donc si on... Alors je vais faire mieux que ça. Hop. Le générateur, on peut mettre les deux lampes là. Une là, une là. Et du coup là, on a le même circuit. Les mêmes choses, mais différemment. D'accord? Et on aura les mêmes résultats. Donc là, on a les deux lampes, une en dérivation par rapport à l'autre, mais les deux sont en dérivation par rapport au générateur. On a bien deux boucles. Première boucle, générateur-lampe. Deuxième boucle, générateur-lampe. Donc là, ces deux-là sont équivalents. S'il y en a qui préfèrent faire cela, vous faites cela. S'il y en a qui préfèrent faire cela, chacun sa méthode. Les deux fonctionnent et les deux sont justes. Je vais terminer du coup de placer mes voltmètres. Je prends le temps de les faire proprement parce que vous devez également les faire de manière propre. Et ce n'est pas forcément le cas d'habitude. Hop. Et je dois mettre toujours les bornes, sinon mon montage n'est pas bon. Le courant rentre par celle-là. Le courant rentre par celle-là. Le courant rentre par celle-là. Et sort par comme. Hop. Hop. Et là, j'ai fait le plus long parce que c'est le plus pénible de placer tous les voltmètres. En général, je vous demanderai d'en placer qu'un. Là, c'est vraiment pour faire l'activité. Je vous rappelle, le courant rentre par V, sort par com. Le courant rentre par V, sort par com, etc., etc. Maintenant, on va prendre les mesures sur l'activité ici. Je vais me placer sur le générateur. Le courant rentre par V, sort par com. Donc là, ça fait beaucoup de superposition, mais c'est pas grave. On se place sur
20, puisqu'on sait que c'est 4,5, et puis vous voyez, 4,68 volts. Question d'Avignon. Oui, On est obligé d'écrire V, comme il y a déjà la flèche. on est obligé d'écrire V et comme au Oui, niveau mais du voltmètre. d'Avignon, tu fais pas ton feignant, et tu le fais, comme moi. Donc on met bien V et comme, pour montrer qu'on a bien compris. Ensuite, je vais me placer ici, et là, aux bornes de la lampe, oh, j'obtiens également 4,68 volts. Et je vais faire aux bornes de l'autre lampe, la lampe numéro 2, hop, hop, et j'obtiens également 4,68 volts. Ça, c'est différent. Vous voyez, de tout à l'heure, on avait des valeurs différentes. Ici, on a toutes les mêmes valeurs. Souligne en rouge la tension borne du dipôle générateur, donc on va le souligner. En vert, la tension borne du dipôle de la première boucle, donc celle-là, on va faire en vert. Et celui-ci en noir. Alors, juste pour vous montrer, imaginez, vous inversez V et comme, d'accord? Ici, je me suis trompé, je vais mettre là et là. Le signe moins va apparaître, en fait, tout simplement. Vous aurez la même valeur ici, mais avec un signe moins, ce qui n'est pas une mesure correcte. Du coup, il suffit soit d'inverser ces deux câbles-là, soit d'inverser les deux câbles ici. D'accord? Voilà, ça, c'est faut savoir. C'est pas parce qu'il y a un moins que la machine bug. C'est vous qui avez mal fait les branchements. On revient du coup sur nos mesures. Il fallait trouver la relation mathématique entre UG et UL1. C'est très simple. Vous voyez que les deux ont la même tension. Du coup, on peut dire que UG est égal à UL1. Même raisonnement pour UL2 et UG, ils ont les mêmes valeurs de tension, donc on peut dire que UG égale UL2. Ça veut dire que lorsqu'on met des dipôles en dérivation, ils obtiennent la même tension. C'est-à-dire que le générateur, il va donner, s'il donne 4,5, il va donner 4,5 à la première boucle et 4,5 à la deuxième. Et ça, c'est différent de tout à l'heure où on avait, on va dire, une séparation. Chacun prenait un petit peu. Là, les deux prennent la même chose. Question de Lololib. Oui. Allez. Le générateur faisait 9 volts tout à l'heure, parce que maintenant la consommation est plus grande que la génération. Alors j'ai pas compris. Alors, tout à l'heure, si on regarde bien, il faisait 4,68. C'était le même générateur, 4,68. Les 9 volts, c'est juste pour décorer mon activité. C'est tout. Rien à voir. Donc ça fait bien 4,68. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Ok. Donc du coup, on va reprendre la leçon. Ah, bah une question de encore le Lolib. Mais comment elle peut produire le double? Elle ne produit pas le double. Si tu regardes bien, ici, là, celui-ci va donner 4,68 volts. Là, d'accord, et là. C'est-à-dire que les deux reçoivent la même tension parce que c'est comme si en fait on avait deux circuits différents. C'est comme si tu avais deux circuits en série séparés. Alors bien sûr,
Lui, c'est comme s'il donnait 2 fois plus. En fait, il va juste, si c'était une pile, elle va s'user 2 fois plus vite. Là, il a raison pour ça. Par contre, un générateur, comme ça ne s'épuise pas, puisque ça prend du courant sur la tension d'une prise, il va donner, lui, que 4,68 là et là. Une pile aurait donné 4,68 là et là, mais ce serait usé 2 fois plus que si elle avait donné K1. Mais aux bornes du générateur, on a toujours la même. Une question de Marc. Oui, Est-ce que vous allez mettre la correction des exos sur Pronote? oui. Là, il faut juste suivre, pas la peine de recopier, vous l'aurez la feuille. Elle est toute finie là, donc c'est pour vous ça après. Merci Gilles. Donc on retourne sur ça avec la leçon. Donc c'est le titre du grand 2. Vous voyez que on appelle ça en fait la loi d'additivité. Pourquoi additivité? Parce que additif, ça fait penser à addition. Et pour trouver en fait leur relation, il y a une addition. Si vous avez un générateur de 12 volts, il va donner 12 volts en tout au dipôle. 11 plus 1, par exemple. Mais ça, vous ne pouvez pas prévoir. Par contre, si je vous dis que la lampe reçoit 11 volts, je vous demande combien reçoit la diode, vous savez qu'elle doit recevoir 1 volt, parce que le générateur donne 12, et donc 11 plus quelque chose égale 12, donc 11 plus 1 égale 12. Marc demande s'il faudra l'imprimer là. D'accord. Non, pas la peine d'imprimer, vous recopiez ou juste vous le regardez. Pour la leçon, il faudra recopier, c'est pas mal, oui. Pas besoin d'imprimer, comme ça tu mémorises en écrivant. Donc ça, c'est pour un circuit en série. Tous les dipôles récepteurs, vous ajoutez leur tension et vous devez retomber sur la tension du générateur. Et du coup, si je vous demande de me trouver combien vaut la tension du générateur, il suffit d'additionner 11 plus 1, ce qui donne 12. Et inversement, vous pouvez trouver une tension dans le circuit. Donc ça, c'est pour les circuits en série. Une addition, loi d'additivité. Ça, il faut retenir. Si maintenant on prend un circuit en dérivation, alors j'ai pris un cas un peu plus complexe, justement, pour que vous compreniez mieux. Déjà, on appelle ça la loi d'unicité. Unicité, parce que unicité, ça fait penser à unique. Unique, ça veut dire que la tension doit être la même. Alors si vous regardez bien, mais la même dans chaque boucle. Ici, regardez bien, si on prend la première boucle, on a le générateur qui donne 6 volts. Du coup, les récepteurs de cette boucle doivent recevoir 6 volts. 2 et 4, ça fait bien 6. Maintenant, si on prend la deuxième boucle, ici, comme il donne 6 volts, ça veut dire que dans l'autre boucle, on doit recevoir également 6 volts. Mais comme il n'y en a qu'un de dipôle, c'est lui qui reçoit tout. Tout simplement. Et je répète, 6 volts, il les donne à la fois à la première boucle, mais aussi à la deuxième. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va mesurer 12 volts. C'est juste que le générateur va donner 2 fois plus et s'user 2 fois plus si c'est une pile, par exemple. Au lieu que la pile fonctionne, on va dire, 10 heures, elle va fonctionner 5 heures, puisqu'elle consommera 2 fois plus. Et du coup, si je cache par exemple celui-là, vous êtes censé le retrouver. Si je cache celui-là, vous êtes censé retrouver également. Dans un circuit à plusieurs boucles, comme le circuit en dérivation ici, on peut appliquer non seulement la loi d'additivité ici, mais aussi la loi d'unicité, c'est-à-dire qu'on a la même tension dans chaque boucle.
Donc la boucle numéro 1, il doit y avoir 6 volts, la boucle numéro 2, 6 volts. Et c'est le cas, sauf que ici, on a le moteur qui est tout seul, comme dipôle récepteur, donc il va tout prendre. Alors qu'ici, il y en a deux, donc ils vont se partager, mais pas forcément équitablement. Si on avait mis deux lampes strictement identiques, il y aurait 3 volts et 3 volts. Mais comme ce sont des appareils différents, ils vont se partager différemment. D'autres questions? Non, pas pour l'instant. Ok. Donc là, juste pour vous montrer, ça, on va le copier dans l'activité. Ah, mais c'était fait déjà, ok. Alors, si je vous fais maintenant ce circuit-là, hop. Si je mets, hop. Alors, je le fais un peu rapidement, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Si je place un générateur ici, et que des lampes là. Alors, je vous rappelle, comme on a plusieurs lampes, on est obligé de les nommer. L1, L2, L3. On n'oublie pas également de mettre le plus et le moins sur le générateur. Alors, question. Imaginez, je mesure ici 2 volts. Je mesure ici pas 6 volts, on va dire 4,5 volts. Je vous demande de me trouver combien vaut la tension de la lampe 2 et combien vaut la tension du générateur. Et de me dire Alors, quelle loi on utilise, bien sûr. il y a Icario qui dit 3,5 volts, Jean-Morgan qui dit 2,5 volts, Icario qui se rattrape et qui dit 2,5, Oui. et Jean-Morgan qui dit 4,5. Le Lolib qui dit 2,5 volts pour la lampe et 4,5 pour le générateur. Nick Crafter, donc c'est Nicolas Gay, qui dit 2,5. Enfin, ils disent quasiment tous 2,5. Très bien. À part quelques-uns qui disent 4,5. Alors, 2,5 pour le générateur. Volts. Merci Jeanne. 2,5 volts, ça va être là. Je suis d'accord. Et là, 4,5 volts. Ici. Pourquoi? C'est très simple. Ici, on a 4,5 volts dans la boucle numéro 2. Ça veut dire que forcément, le générateur doit donner 4,5 volts. Déjà, on a trouvé le générateur. Et ensuite, donc c'est la loi d'unicité que j'ai utilisée pour trouver le générateur. Par contre, pour trouver ici, on doit utiliser la loi d'additivité. Parce qu'on a une addition entre les deux. 2 plus 2,5 doit donner 4,5, c'est le cas. Donc tout le monde avait à peu près bon sur les mesures. Donc ça, je répète, c'est des calculs. Calcul, ne pas confondre avec mesure. Vous mesurez une tension avec un appareil, le voltmètre, vous calculez en utilisant les lois mathématiques. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est calculer. Celles-là, elles ont été mesurées, on va dire, par quelqu'un,
Et là, vous calculez celle qui reste. Voilà sur la leçon de la tension. Il n'y a pas de choses plus difficiles que ça. Alors, donc, je vous écoute. J'ai vu une question. Allez. Si on a plusieurs diodes moteurs, il faut les nommer. Comment? S'il y a plusieurs diodes ou moteurs Oui, ou pareil. d'autres dipôles, il faut les nommer. Ok. Tout à fait. UM1, UM2 pour le moteur M1, M2 et diode D1, D2. Alors. Et une question aussi de Linker. Ouais. Il n'y a pas une erreur car L2 vaut 2,5 mais L1 vaut 2. Que normalement c'est 4,5 divisé par 2. Oui, si elles avaient été égales, les lampes, identiques, les deux auraient dû avoir la même tension. Sauf que là, on voit que par le calcul, on ne trouve pas la même tension. On peut juste en déduire qu'elles ne sont pas identiques. Attention, la loi d'additivité, il n'y a pas de division. C'est une addition. D'accord, Linker? Voilà. Donc, parfait. Du coup, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vais mettre ça en rediff pour que les autres puissent le voir. Et je vais mettre sur Pronote vos devoirs pour la semaine prochaine. Allez, passez une bonne journée. Et puis, ah oui, le court-circuit, monsieur, pardon. Oh là là, le court-circuit. Alors, pour faire un court-circuit, je vous rappelle, il faut relier les deux bornes. Et vous voyez que là, il est en surchauffe. Voilà, ça c'était une petite dédicace pour Elias. Donc là, c'est danger. Alors, si on mesure la tension d'un court-circuit, vous voyez que là, il y a un gros bug. D'accord? C'est 0. Voilà. Donc là, l'animation n'est pas prévue pour le court-circuit. Parce que normalement, ça ne doit pas faire cette valeur-là. Parce que là, on est comme au bord d'un fil, ça doit faire 0 pile. Le Lolib, il est déçu. Ah, il voulait que ça explose. Ah non, ça n'explose pas. Je suis désolé. Mais en vrai, ça n'explose pas non plus. Juste, vous cramez le générateur. Et générateur qui vaut à peu près 90 €, donc ça fait un peu mal. Donc on évite. On fait ça sur l'animation, mais pas en vrai, quoi. Allez, bonne journée à tous. Et à la prochaine.